C'est officiel, Kemi Seba et Eri Dieuchi sont libres. Oui, 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 ils sont libres. L'information est tombée tout à l'heure. Et voici le tweet, le X de Kemi Seba, le compte officiel X de Kemi Seba. Et il a écrit ceci: libérés nous sommes. Ceux qui veulent nous éteindre devront encore attendre. On est désolé de gâcher leur projet. Et quand il dit ceux qui veulent l'éteindre, là, il y en avait beaucoup. Hein. Même en commentaire de nos vidéos, j'ai vu beaucoup de personnes qui se réjouissaient, qui étaient extrêmement fiers du fait qu'il ait été arrêté, qui est en train de se dire, ouais, enfin, X, Y, bref. Je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'il y avait autant de gens qui étaient fiers et galvanisés par le fait qu'il était arrêté. Quelque part savaient qu'il n'allait pas mettre long là-bas, étant donné qu'il était très confiant. Si vous avez écouté la conférence de presse de l'avocat Juan Branco, il a bien expliqué que le gars était super confiant et que voilà, ça entre dans la routine. Ce qui fait même en sorte qu'il ait de plus en plus de force. Il y a des gars qui étaient en mode, ouais, il est parti retrouver ses amis là-bas. Frère, j'ai été vraiment surpris et très choqué par le nombre de personnes qui se réjouissaient de l'idée qu'il allait mettre 30 ans en prison, de l'idée qu'il allait se faire arrêter ou qu'il allait simplement disparaître. Je comprends pas le fonctionnement de certains gens. Hein. Bref, on est désolé de gâcher leur projet. Nous sommes une génération d'hommes et de femmes noirs libres qui n'avons que pour seule obsession la décolonisation ultime du continent africain et de sa diaspora. Nous ne luttons pas contre un pays, mais contre un système d'oppression qui asphyxie l'Afrique et les Antilles. On a commencé ce combat politique en 1999. Ni Macron, ni Poutine, ni Maduro, ni Kim Jong-un, ni qui sais-je n'était encore président en fonction. On lutte pour les nôtres et nul ne pourra nous empêcher de continuer notre travail. L'élite néocolonialiste française sait très bien que me garder à l'ombre trop longtemps serait très dangereux pour elle. Et oui, ils le savent. Vu notre audience en Afrique et aux Antilles, vous avez vu la mobilisation immédiate que nous tous nous avons fait. Dès que l'information est tombée, la seconde à laquelle l'information est tombée, ça s'est propagé en une vitesse et les trucs étaient déjà en train de se préparer. Donc, effectivement, l'élite néocoloniale à travers le monde sait que arrêter le type-ci, c'est compliqué. Et même quand on a essayé de l'arrêter au Bénin, on l'a relâché après 12 heures parce que c'est très très compliqué de le maintenir. J'étais venu voir un membre de ma famille âgé et très malade et des opposants au régime de Patrice Talon. Voilà, en passant, malgré le fait que j'ai rappelé ça hier en vidéo, il y a quand même des gens qui ont continué à dire pourquoi est-ce qu'il est allé en France. La personne qui est âgée et très malade, là, c'est son père. On fait comment? On ne peut plus voir nos parents. C'est-à-dire que c'est parce qu'on mène un combat que on ne peut plus voir nos parents qui sont vieux, très âgés, il a dit, âgés et très malades. Donc ça veut dire qu'il est peut-être en fin de vie. Ce sont peut-être ses derniers instants. Et son fils, qui est au combat, qui ne l'a pas vu depuis longtemps parce qu'il est au front, va le voir, ce qui est tout à fait normal. Au moins donner les dernières paroles, qu'il reçoive les dernières instructions, les dernières bénédictions de son père. Et là, je dis bien, c'est dans le pire des cas. Sinon, le simple fait de voir son fils peut lui redonner un peps, peut lui redonner une certaine force, une certaine vigueur, qui lui fait encore tenir quelques années. Donc, on ne peut plus voir ses parents sous prétexte que euh, on est en lutte contre le néocolonialisme. Qui dit même ça aux gens? Bref, les gens qui passent leur temps à insister, ils veulent les êtres parfaits, les êtres sans émotion là. Attendez que Elon Musk finisse avec ses robots, d'accord? Là, vous aurez des parents robots. Peut-être que vous serez content. Là où vous aurez aussi des enfants robots. J'étais venu voir un membre de ma famille âgé et très malade et des opposants au régime de Patrice Talon. Et j'assume à 1000% mon acte. Voilà. 1000% il assume son acte. La peur n'a jamais coulé dans mes veines. Que nul ne nous confonde avec ces noirs colonisés qui ont peur de leur ombre. Ces mots sont très crus, très violents, mais très vrais. Parce qu'effectivement, on ne comprend pas pourquoi certains disent qu'ils n'auraient jamais dû y aller, un peu de sérieux, la France, nanana. Mais frère, mais les gars, il y a quand même des choses pour lesquelles on se tient droit. Il s'agit de son père, il s'agit d'actions patriotiques pour le Bénin. Quand même. Je communiquerai en vidéo d'ici peu de temps. Je remercie mon avocat. Bon, Antonium là, c'est quoi? Ah, Juan Branco, voilà. Je remercie mon avocat, Juan Branco. C'est le tweet officiel de Juan Branco. Ok. Je remercie mon avocat, le plus brillant
et sans doute le plus dévoué de sa génération, des militants infatigables de l'ONG Urgence panafricaniste, nos sympathisants et mes alliés qui se sont mobilisés massivement pour exprimer leur dénonciation suite à cette arrestation. Quant à ceux parmi les réseaux france-africains qui rêvaient de nous voir en prison, on a des mouchoirs pour vous. Moi, je ne vous donne même pas les mouchoirs, essuyez ça avec vos coudes. Vraiment, on ne comprend pas certaines personnes. Stay chemin. Nous stopper, c'est pas pour demain. Nous stopper, ce n'est pas pour demain, c'est pas pour aujourd'hui. Le colon a ses plans, Dieu a les siens. Et Dieu est le meilleur des planificateurs. Voilà. Hashtag instoppable, hashtag patate chaude. Donc, voilà la publication qu'il a faite. Et bien évidemment, il y a eu le soutien immédiat de Nathalie Yamb. Il y en a qui souffrent en ce moment. C'est vrai, vu la façon dont il y avait des réjouissances par rapport à son arrestation. Donc, magnifique qu'il ait été libéré aussi rapidement. Magnifique, magnifique, magnifique. Nathalie Yamb dit qu'il y en a qui souffrent en ce moment et ils ne sont pas petits. Hein. Cette lutte, nous allons la gagner pour nos ancêtres, pour nous-mêmes. Kémy Séba tuait quelqu'un. Ils se sont trompés de nègres et de plantations. Nous autres, on a rajouté, ils vont lire l'heure, à l'heure exacte. Merci à Juan Blanco d'être toujours présent avec nous. Wamba qui dit powerful message. Je vous soutiens depuis les USA. L'avenir de l'Afrique est meilleur, brother. Courage à vous. Félicitations, chers panafricanistes. Courage et courage. On parlait des agents, non? Voici un, par exemple, qui avait écrit. Donc, c'est confirmé. J'espère qu'il sera condamné à autre chose qu'une simple extradition. Le mec a tellement de casseroles qu'il pourrait ouvrir un resto. C'est quoi? Hein? Tristan Mendes France, ok? J'espère que toi, tu l'as bien mal là où on pense. Voici quelqu'un qui dit, oh, t'es gênant, si tu n'aimes pas la France, ne viens pas en vacances chez nous. Qui vous a dit qu'il était en vacances? Il n'était pas en vacances en France. Et c'est même ce que je disais dans la vidéo, il n'était pas en vacances en France. Il n'était pas là parce qu'il aime le béton de Paris. Vous savez même encore ce que c'est qu'une herbe? Vous voyez même encore les arbres dans la ville là? Il n'était pas là-bas pour les vacances. On part en vacances en France, qu'il y a quoi en France à part le béton, le vent et la pluie? Il y a quoi d'autre? Encore même le vent est stoppé par le béton qu'il y a partout. Donc l'information était même déjà disponible dès 15 heures. Ça veut dire qu'il a été relâché un peu avant. On a dit donc que le militant panafricaniste Kémy Séba relâché sans poursuite. On voulait le poursuivre d'espionnage, de trucs dont on accuse seulement des hauts fonctionnaires, des hauts dirigeants et des militaires. Il a été militaire quand ou fonctionnaire, haut fonctionnaire quand ou personne ne sait. La prochaine fois, ne venez plus en France, quel que soit l'état de santé d'un membre de la famille. Aujourd'hui, beaucoup de gens s'interrogent sur votre capacité d'analyse. En un mot, les gens doutent désormais de votre intelligence. Willis Locassa, vraiment, c'est de ton intelligence dont on doute. Donc, peu importe la raison, il ne doit pas se rendre en France sous prétexte que quoi? En fait, pour quelle raison? Pour quelle raison? Est-ce que tu peux me dire concrètement la raison pour laquelle il ne doit plus aller en France? Est-il interdit de territoire? Toujours avec le passif agressif. Les gens doutent désormais de votre intelligence. Parce que toi, tu es si intelligent. Parce que vraiment, il y a les gens, on doit les arrêter, on les fouette. Je vais manger ma pintade ce soir, tellement je suis heureux. Ils ont voulu troubler ma joie, mais cela n'a duré qu'un petit temps. Un esprit ne peut être contenu longtemps entre quatre murs. Kémy Séba, Nathalie Yamb et Franken Yamsi sont trop lourds pour ces vampires. Il a la photo de profil d'un Kwame Nkrumah. Prudence, attention à l'empoisonnement. Ouais, ça veut dire que s'il a peut-être mangé des trucs, l'idée c'est qu'il aille faire un check-up santé rapide. Mais je pense pas qu'il soit bête, comme l'autre en haut là disait, comme l'imbécile, le commentaire imbécile de tout à l'heure là disait. Je pense qu'il a plein de protocoles de sécurité, plein de trucs par rapport à ça. Donc, ne nous inquiétons pas trop. Hein? Il a ses protocoles. Il y a quelqu'un ici qui dit un truc d'intéressant. Les bases juridiques de cette arrestation étaient nulles. C'est un fait. Si vous avez écouté la conférence de presse, caduque, on a inventé des choses. Et ce n'est pas en agissant ainsi que l'État français peut espérer être à nouveau respectable. Ça, c'est sûr. Ça va même de mal en pire, en fait. Parce que là, on est en train de lui donner une énergie supplémentaire. Pourquoi tant d'aveuglement sur ces évidences? Bonne question. C'est parfois quand il y a des gens qui sont convaincus d'être intelligents, à l'exemple de celui d'en haut là, ça devient très compliqué de leur faire entendre raison sur un certain nombre de sujets, extrêmement compliqué même. En tout cas, la bonne nouvelle est de vous savoir libre, je confirme. Il y a même actuellement Idrissa Berkane,
Mais de là à pouvoir engager Idriss Aberkan qui est en train de faire un live justement sur l'arrestation de Kémy Seba. Pourquoi Paris a tenté et échoué à poursuivre Kémy Seba? une humiliation assez systémique, pour moi, ça peut davantage venir de Washington ou d'autres choses, mais je vois mal juste Patrice Talon se permettre ça. Voilà. Honnêtement. Je ne sais pas si vous avez ensuite un commentaire, maître. Mon commentaire, c'est que il faudrait que justement les États souverains fonctionnent de manière souveraine. Et que si jamais c'était le cas, on n'oublie pas qu'on ne peut pas faire de l'enlèvement par commandite procédurale. Ah, merci. Ouais. C'est ça qui est insupportable. On n'est pas Uber, Uber Eats, Uber livraison de dissidents politiques. Oui. Le Uber mise en cause procédurale infondée. Mais c'est inacceptable. Mais quelle est l'exemplarité de tout ça? Qu'est-ce qu'on traduit comme message? C'est ça qu'on veut montrer aux nouvelles générations? C'est ça qu'on va leur laisser? Oui, non, mais on parlait de vos enfants, c'est exactement ça. Un acte procédural dont l'efficacité est manquée. Donc, on invite à la table du procureur quelqu'un qui est innocent, parce que pardonnez-moi, mais on ne va pas libérer quelqu'un après une telle interpellation et une telle qualification pénale qui a présidé à l'interpellation. Sans le mettre sous contrôle judiciaire. Ça n'a rien. Messieurs, très bien, on vous a entendu, rentrez chez vous. On vous reconvoquera peut-être, ou vous aurez une convocation devant un juge, ou peu importe, mais il n'a pas été présenté à un magistrat du parquet, il n'a pas été présenté à un juge d'instruction pour une mise en examen. On n'a pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Où sont les éléments qui justifiaient d'un tel dispositif? Où sont les éléments matériels, caractérisés, opposables à M. Kémy Seba, avec une causalité, avec un acte matériel d'intelligence avec une puissance étrangère? Quelle est l'hostilité que M. Seba, quel est l'acte portant atteinte à la sûreté de l'État? Qu'est-ce que cet homme a pu bien faire pour justifier l'ire du parquet à ce niveau? Permettez-moi de vous demander, Maître Bianchi, à quoi ça ressemble normalement une interpellation idéale? Quand on a un suspect qui est interpellé pour soupçon d'intelligence avec l'ennemi, on s'attend à trouver, puis surtout, on ne fait pas juste sa personne, on séquestre par commission rogatoire, on séquestre des ordinateurs, on arrête d'autres personnes, on fait une descente, quoi. C'est pas juste on fige sa vie. Ouais. C'est-à-dire que là, si vous voulez, vous avez l'État qui est partie civile contre vous. C'est l'État, c'est tout un pays, tous les dispositifs de poursuite du pays, tous les départements d'investigation technique, tout le monde apporte sa pierre et contribue à votre mise en cause pour qu'on puisse vous accuser de manière circonstanciée, qu'on puisse démontrer que vous avez intentionnellement commis des actes matériels, concrets, donc des actes positifs, même une abstention. Vous vous réunissez, vous discutez avec des malfrats russes de l'hypothèse de porter atteinte à la France en organisant un attentat ou un acte gravissime. Le fait de l'entendre, de ne pas le révéler, de laisser perpétrer, à la limite de dire juste oui de la tête sans faire quoi que ce soit pour le contrer, peut être constitutif d'une complicité par fourniture de moyens. C'est-à-dire que là, il y a moins que rien, docteur Aberkan, moins que rien, mais c'est pas possible. Il devrait y avoir un minima, une mise en examen avec un contrôle judiciaire, dans un cas le plus véniel, mais on s'attend avec ce genre de qualification à une mise en cause circonstanciée, avec un entonnoir. Vous rentrez à l'intérieur, vous êtes fichu, votre vie est terminée. C'est une peine d'élimination sociale qui vous attend. C'est comme si on me disait, voilà, les frères Kouachi seraient encore en vie, ben on leur fait un stage de citoyenneté à rappel à la loi. Mais alors justement, beaucoup de gens demandent si Kémy Seba peut porter plainte, peut maintenant peut parler d'arrestation abusive, etc. Mais bien évidemment, il peut, mais bien évidemment. Son avocat, Maître Branco, qui est un excellent confrère, je l'ai dit, est en mesure, stratégiquement, de demander des comptes, parce qu'il a le droit de défendre son client.
C'est certainement ce qu'il va faire. Mais il doit déposer plainte pour arrestation abusive. Absolument. Je n'ai pas de conseil à donner à ce confrère. Il n'a pas besoin de moi. Je suis simplement empreint et sincèrement empreint de bonne volonté, sincèrement navré de ce qui est infligé à M. Kémy Séba. Et pour moi, la seule chose qui compte, c'est que tout ça s'arrête et qu'on en tire les conséquences pour que le système arrête de dysfonctionner. Moi, je souhaite que les interpellations interviennent quand on a le début de la démonstration d'un passage à l'acte, quand on a, à minima, des éléments qui justifient la mise en cause d'un individu. On ne peut pas procéder par affirmation, ensuite venir menotter les gens, les entraver, en étant cagoulés, en étant armés. On ne peut pas traiter les gens comme ça. On dit ici que vous sortiriez le diable des enfers, Maître Bianchi. Voilà. Je tiens à ce que, à chaud, vous preniez ce commentaire pour ce qu'il est, à savoir que vraisemblablement vous pourriez défendre Belzébuth en personne. J'insiste, quoi qu'on pense de Kémy Séba, ce n'est pas Belzébuth, ce n'est pas ce que l'on essaie de dire ici, mais vous, les innocents chroniques que vous avez défendus peut-être avec quelques ententes avec certains cercles infernaux, mais je vous en prie. Bref, l'information est passée au désarroi et au mécontentement de tous ceux qui voulaient son mal, qui voulaient sa mort, qui voulaient sa disparition. Ni lui, ni Eri Djewuti, c'est-à-dire un de ses collaborateurs, ne soient inquiétés. Ils sont désormais libres de leurs activités, de leurs mouvements et de continuer leur combat. Parce que oui, le combat continue. Voilà, c'était une information à chaud que je voulais partager avec vous. Je vous avais promis de partager les informations dès que j'en aurais. Voilà, c'est sorti. L'affaire n'est pas complètement finie. On attend la vidéo de Kémy Séba. On attend aussi les interventions de 2-3 personnes qui vont certainement avoir beaucoup de mal avec cette idée. Et ils vont devoir vivre avec. Le combat n'est pas terminé. Il y a que Nathalie Yamb avait même fait comprendre dans sa publication hier par rapport au truc de Kémy Séba que la France, c'est pas la première fois que la France continue dans ses exactions. Elle parlait de prisonniers politiques. En 2024, la France continue de pratiquer allègrement sa longue tradition d'arrestation et de détention des leaders noirs qui luttent pour la libération et l'autodétermination de leur peuple. Après les indépendantistes kanaks au mois de juin, je précise qu'il y a 6 indépendantistes qui sont actuellement arrêtés et emprisonnés en France, à Paris. Ok? Donc, après les indépendantistes kanaks au mois de juin, ce sont maintenant Kémy Séba et Eri Djewuti qui ont rejoint les rangs des prisonniers politiques d'État racistes et brutales qui persistent à donner dans l'abus et la violation du droit et des droits. Mais aucune provocation policière et militaire, aucune déferlante judiciaire ni aucune répression politique n'empêcheront la désintégration définitive de l'empire colonial français et l'émancipation du peuple noir. En Martinique, en Guadeloupe, en Kanaki, comme au Mali, au Burkina, au Niger et ailleurs, sur le continent africain et dans les Caraïbes et le Pacifique, la détermination à dégager l'occupant français hors de nos territoires, de nos économies, de nos palais présidentiels et de notre histoire ne t'attirera pas. Ça ne va jamais partir, ça ne va jamais faiblir. Le combat prendra des jours, des mois et même des années. Mais dans tous les cas, comme Kémy et Eri, jamais nous ne plierons la tête. Ce qui a été commencé sera terminé. Donc même s'il a été libéré, ça a pris des jours. Le combat continue, ça va prendre des mois, des années. On ne va pas faiblir. Joli message de fin. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Partagez avec nous vos analyses et vos avis par rapport à tout ça. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.